Aliya a reçu la décevante nouvelle de son médecin de famille, Monsieur Daniel, selon laquelle le test de grossesse était négatif. Son cœur se serra alors qu'elle le remerciait tranquillement et a quitté son bureau. Elle a confondu certains signes avec des symptômes de grossesse, mais elle avait tort. Aliya voulait désespérément avoir un bébé et était prête à tout pour y parvenir, même si son mari ne la satisfaisant pas sexuellement. Le désir d'avoir son propre enfant la préoccupait plus que toute autre chose. Elle s'en fichait si elle atteignait son orgasme ou si son mari finit rapidement et la laissa insatisfaite. Tout ce qu'elle voulait, c'était devenir une mère. Ils étaient mariés depuis 7 ans et leur relation n'avait pas connu de rapport sexuel pendant leur fréquentation. Non pas parce que l'un ou l'autre était vierge, mais parce que Aliya avait choisi de rester célèbre. Elle a été surprise et heureuse de trouver un homme qui croyait lui aussi à l'attente du mariage. Elle est loin de se douter que ses raisons ne sont pas religieuses, mais qu'il ne veut pas qu'elle découvre à quel point il est incapable de satisfaire une femme au lit. Il n'y a pas de préliminaire, ni de passion, juste un acte rapide et il s'endort en laissant Aliya triste, en colère et insatisfaite. Au cours de leur première année de mariage, elle espérait concevoir rapidement, mais rien ne s'est produit. Aliya se rendait à l'hôpital pour des contrôles, mais son mari ne l'a jamais accompagnée. Il pensait que c'était elle qui avait un problème. La pression de leur famille, et en particulier de la belle-mère, a commencé à se faire sentir. Elle appelait Aliya tous les mois pour lui demander si elle était tombée enceinte. La société qui les entoure ne lui laisse pas non plus de répit. Les gens ont commencé à penser qu'elle était enceinte et qu'elle avait endommagé son utérus en se droguant ou en subissant de multiples avortements pendant ses années d'études, mais ce n'était pas vrai. Aliya n'a jamais avorté et n'a jamais consommé de drogue. Cependant, les gens croient ce qu'ils veulent croire et certaines femmes, dont ses amies, ont profité de l'occasion pour lui rappeler indirectement qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle a prié, pleuré et jeûné en suppliant Dieu de trouver une solution, mais la réponse n'est pas venue jusqu'au jour où elle a téléphoné à son mari et s'est rendu compte que sa belle-mère faisait pression sur lui pour qu'il prenne une deuxième femme, que ses amis lui conseillaient également de mettre une autre femme enceinte puisqu'il avait épousé un homme pour une femme. Aliya se sentait impuissante et savait que son mariage était menacé. Un jour, alors qu'elle faisait le ménage, elle a trouvé un papier plié dans la poche intérieure des anciennes habits de son mari. Elle l'a déplié et a été choquée de découvrir que son mari avait subi un test sans le lui dire et qu'il avait été diagnostiqué comme ayant un faible taux de spermatozoïdes. Donc c'était lui qui avait le problème depuis toujours et pourtant les gens accusent Aliya. Elle est entrée en trombe dans le salon pour confronter son mari, qui s'est mis à pleurer. Il a supplié Aliya de ne pas divorcer et lui a expliqué qu'il ne lui avait rien dit parce qu'il avait peur de la perdre. Mais elle a été accusée et blâmée, tandis qu'il est resté intact. Aliya était furieuse, elle voulait crier. Comment pouvait-il la tenir dans le noir si longtemps et la laisser subir des tourments émotionnels alors qu'elle était innocente? Son mari, Monsieur Femi, lui avait dit que même si elle le quittait et qu'il se remariait, il ne pourrait toujours pas rendre sa nouvelle femme enceinte. Les gens sauraient que le problème venait de lui et il ne voulait pas devenir la risée de tous. Aliya était assise lorsque Monsieur Femi vint lui demander un service. Il avait voulu demander avant, mais il ne savait pas comment aborder le sujet. Il suggéra que Aliya puisse sortir et tomber enceinte de quelqu'un d'autre, et il élèverait joyeusement l'enfant comme le sien. Elle était choquée par sa proposition, mais voyant une expression choquée, il ajouta qu'il savait qu'elle avait toujours des sentiments pour son ex. Il dit que cela ne le dérangerait pas si c'était lui, tant qu'elle ne lui disait pas quand cela se produirait, mais seulement quand elle concevrait. Aliya ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Elle lui dit franchement qu'elle ne ferait jamais cela. Il resta silencieux un moment, puis demanda à propos de son meilleur ami Peter. Il se demandait si elle envisagerait de coucher avec lui, car il lui faisait plus confiance et savait qu'il était en bonne santé. Aliya se leva d'un bond, indignée. Il lui demandait de coucher avec son meilleur ami pour tomber enceinte. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Il se leva lentement, l'air coupable, et plaida avec elle, disant que donner naissance à un bébé convaincrait mieux les gens que l'adoption.
Il lui assura que personne ne saurait et que ce serait un secret entre les trois, mais elle ne pouvait pas et ne le ferait pas. Aliya s'éloigna, déterminée dans sa décision. Après des semaines de supplications de son mari, Aliya finit par céder. Elle ne pouvait plus supporter de le voir pleurer au milieu de la nuit, alors elle décida de jouer le jeu, même si elle n'aimait pas l'idée et qu'elle allait à l'encontre de ses croyances. Aliya accepta de le faire une fois, mais si elle ne tombait pas enceinte, son mari promit de ne plus jamais en parler. Il appela immédiatement Peter après qu'elle eut accepté. Lorsque son mari revint dans la pièce, il dit que Peter voulait qu'elle porte de la lingerie rouge et des talons rouges. Aliya fronça les sourcils. Pourquoi demandait-il cela? Était-ce un jeu pour lui? En fait, j'ai changé d'avis, c'est une mauvaise idée. Je ne suis plus intéressée. Son mari recommença à plaider, et elle ne put s'empêcher de le fléchir et de céder à ses demandes. Elle n'avait aucune idée de ce qu'il avait discuté, mais cela la rendait nerveuse. L'adultère n'était pas quelque chose en quoi elle croyait, et elle ne pouvait pas croire qu'elle allait à l'encontre de ses croyances religieuses juste pour faire plaisir à son mari. « Êtes-vous prête ?» La voix de Peter interrompit ses pensées. Aliya l'a regardé, puis a détourné les yeux, déglutissant difficilement en marmonnant un oui. « Aliya, je sais que tu n'es pas d'accord avec ça, mais tu sais que j'essaie juste de vous aider. Je suis mariée et ma femme ne sait pas cela, alors allons-y, finissons-en, dit Peter. Aliya répond, « Qu'est-ce que tu y gagnes ?» d'un air méfiant. Son mari ne le savait pas, mais Aliya savait que Peter avait toujours été attiré par elle depuis sa fréquentation avec Monsieur Femi. Pas grand-chose, juste 4 millions de francs et quelque chose de mineur dont tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Ton mari t'attend dans le salon en bas, répondit Peter. 4 millions de francs, répéta Aliya, incrédule. Nous n'avons même pas besoin de dépenser un quart de million pour adopter un enfant, et pourtant mon mari payait son meilleur ami pour me rendre enceinte. Mais bon sang, ajouta-t-elle. Peter commença à enlever sa chemise et à retirer ses chaussures, ses yeux lubriques ne la quittant jamais. Mon jeu, mes règles. Au moins, tu me dois ça pour vous avoir rendu service. Que veux-tu dire ? Demanda-t-elle. Je veux que tu fasses tout ce que je demande. J'ai 4 enfants et je connais exactement la bonne position que tu aimeras. Commençons par te mettre à genoux et la tête sur l'oreiller, déclara-t-il. Aliya frémit et faillit s'enfuir de la pièce à ce moment-là. C'était fou et impulsif. J'ai le sentiment que je vais regretter ça, mais si cela signifie rendre ma belle-mère heureuse et mon mari fier d'être père, il n'y a pas de retour en arrière maintenant, pensa-t-elle. S'il te plaît, éteins la lumière, dit Aliya, et Peter obéit à contre-cœur. Elle pria rapidement pour obtenir le pardon à Dieu alors qu'elle se déshabillait, montait sur le lit et se positionnait comme il l'avait demandé, espérant qu'il serait pire au lit que son mari. Elle espérait que ça se finirait en quelques minutes et qu'il pourrait oublier que quelque chose comme ça ne s'était jamais produit. Aliya sentit le lit s'affaisser alors qu'il posait un genou dessus et ses mains sur ses cuisses. Elle ferma les yeux très fort, se préparant à ce qui allait arriver. Mais juste au moment où elle pensait qu'il allait passer à l'acte, elle laissa échapper un petit soupir alors qu'elle sentait sa bouche toucher un endroit que personne n'avait jamais touché auparavant. Elle étouffa ses gémissements et mordit dans l'oreiller pour cacher le fait qu'elle appréciait ce que Peter faisait. Elle se sentait honteuse et embarrassée. Elle avait entendu parler de ce genre de plaisir sexuel par des amis à l'université, mais l'idée qu'un homme lui fasse ça lui répugnait. À un moment donné, elle avait commencé à désirer une telle expérience, mais pas avec un homme qui croyait seulement en des relations sexuelles rapides et insatisfaisantes. La pièce était sombre, et Peter lui donnait des instructions sur quelle position prendre après chaque coup. Alors qu'elle était allongée là, elle se demandait ce que son mari faisait à ce moment-là. Elle l'imaginait passer dans le couloir, passer devant la porte pour écouter. Mais cette pensée ne dura pas longtemps, et elle se rendit compte qu'elle pleurait. Elle ne fit aucun bruit car elle ne voulait pas que Peter le sache, mais des larmes coulaient sur son visage. Pourquoi pleurait-elle ? Aliya chercha une raison dans son esprit et réalisa qu'elle pleurait à cause du plaisir écrasant. Les premières larmes avaient coulé de ses yeux après qu'elle ait ressenti un orgasme qu'elle ne pensait jamais pouvoir ressentir ainsi,
Mais elle ne pouvait pas le décrire, c'était comme le paradis. Peter explorait son corps d'une manière qu'elle ne pensait pas possible. Même si elle essayait de résister à y prendre plaisir, son corps la trahissait. Quand il est finalement entré en elle, elle n'avait pas besoin de lubrifiant comme elle en avait toujours besoin avec son mari. Elle se cramponnait au drap pour éviter de le serrer contre elle. 5 minutes passèrent, puis 15, 25 minutes, et c'est là qu'elle le sentit devenir rigide. Bientôt, ils eurent terminé, et il ne roula pas hors d'elle pour s'endormir comme son mari le ferait. Au lieu de cela, il étreignit Aliyah et la tira vers sa poitrine pendant que ses doigts traçaient des cercles invisibles sur sa main. Elle ne savait pas si elle devait remercier Dieu de lui avoir permis de ressentir un tel plaisir pour une fois dans sa vie ou fondre en larmes parce qu'elle avait accepté de laisser un autre homme dormir avec elle. Bientôt, il déposa un baiser sur son front et sortit du lit. Il prit une douche, s'habilla et quitta la pièce pendant que Aliyah restait sur le lit, cachant sa nudité sous la couette. Elle pouvait l'entendre parler avec son mari dans l'escalier et elle pouvait les imaginer se serrer la main en tant qu'amis, alors que son mari le remerciait profondément. Aliyah se leva et marcha jusqu'à la fenêtre juste à temps pour voir Peter déverrouiller sa voiture. Elle le vit sortir quelque chose de sa poche, le regarder un moment, puis monter dans sa voiture et partir. Elle ne savait pas que Peter avait regardé son préservatif usagé. Elle n'avait aucune idée qu'il avait utilisé une protection. Après un court moment, son mari entra dans la chambre d'amis avec une expression sérieuse sur le visage. Il semblait hésitant, évitant le contact visuel avec Aliyah. Après avoir lutté pour trouver les mots justes, il finit enfin par parler, brisant le silence inconfortable. Alors, comment était-ce ? Il réalisa rapidement son erreur et frémit à l'idée de demander si elle avait apprécié l'intimité avec un autre homme. « Je sais que c'est une question étrange. J'espère qu'il t'a traité avec douceur. Peu importe, ce qui compte, c'est que tu tombes enceinte. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu allais le payer pour coucher avec moi ? Demanda-t-elle froidement à son mari. Monsieur Femi avala difficilement sa salive. C'était juste une forme de compensation. Je lui transférerai 2 millions demain, et un autre paiement après que tu aies conçu. Aliyah se sentait dégoûtée sans dire un mot. Elle passa devant lui et se dirigea vers la chambre principale pour prendre une douche. Alors que l'eau coulait sur elle, ses émotions la submergèrent et des larmes coulèrent sur son visage. Elle s'assit sur le sol mouillé en se serrant fort contre elle-même alors qu'elle sanglotait. L'eau de la douche continuait de tomber mais elle s'en fichait, aucune quantité d'eau ne pouvait laver la culpabilité qu'elle ressentait. Elle se sentait coupable non seulement d'avoir trahi son mariage en étant avec un autre homme, mais aussi d'avoir apprécié cela. Elle se demandait si Dieu lui pardonnerait un jour ses actes. La journée passa lentement, son mari essayant de la réconforter, mais elle était perdue dans ses propres pensées et ne pouvait pas répondre, peu importe à quel point elle essayait. Elle ne pouvait pas oublier le plaisir qu'elle avait éprouvé à chaque fois qu'elle pensait à ce qui s'était passé entre elle et Peter. Elle ressentait une réponse physique et elle craignait d'être condamnée pour cela. Ce soir-là, son mari lui demanda de quitter son emploi. Il voulait que Aliyah se repose et réduise le stress afin d'augmenter leurs chances de conception. À contre-cœur, elle accepta et alla se coucher. Au milieu de la nuit, son mari, Monsieur Femi, commença à la toucher intimement, mais Aliyah le repoussa. C'était la première fois qu'elle refusait les désirs sexuels de son mari. Elle le fit parce qu'elle ne voulait pas qu'il gâche le souvenir persistant du plaisir avec Peter avec son propre plaisir insatisfait. Elle s'endormit en revivant l'expérience avec Peter dans son esprit. Le lendemain matin, après le départ de son mari pour le travail, Aliyah était seule à la maison et s'ennuyait. Elle s'assoupit sur le canapé en regardant la télévision. Elle se réveilla pour trouver quelqu'un qui retirait secrètement ses sous-vêtements. Elle allait crier quand elle vit Peter accroupi à côté d'elle. Sa voix mourut dans sa gorge quand il commença soudainement à la caresser avec sa bouche. Impuissante, Aliyah se rendit au plaisir qui parcourait son corps. Elle ne put résister et avant de s'en rendre compte, il haletait lourdement sur elle. Aliyah, n'ayant plus honte, lui demanda de ne pas s'arrêter, mais quand il s'arrêta soudainement et éjacula sur le canapé, elle le regarda avec colère. « Pourquoi ?
demanda-t-elle presque furieuse, toujours haletante. Il se pencha en arrière contre le canapé et réussit à dire « Je ne suis pas naïf. J'ai supposé que toi et ton mari ne me donneriez pas une autre chance si je te rendais enceinte trop rapidement. J'ai fait un marché avec ton mari pour l'argent et maintenant je fais un marché avec toi pour le sexe. Tu me laisses dormir avec toi pendant 4 semaines et seulement alors je te donnerai ce que tu veux. Personne perfide. » Alia se leva en disant « Tu crois que c'est un jeu ? Tu crois que tu peux juste venir ici et coucher avec moi quand tu veux ? Qui penses-tu que je suis ? Une chienne ? » Elle s'emporta. « Comment as-tu même su que j'étais à la maison ? » Peter sourit avec mépris. « Votre mari m'a dit que vous seriez désormais en repos à la maison, et j'ai décidé d'en profiter. Sors de chez moi, dit-elle en lui montrant la porte. Quitte ma maison maintenant. Cette idée est stupide et je regrette d'avoir accepté de manger avec toi en premier lieu. Si tu ne pars pas, j'appellerai mon mari, menaça-t-elle, mais il ne lui prêta aucune attention. Il était perdu à fixer sa poitrine, qui bougeait à chaque geste en colère qu'elle faisait. Alors que Peter commençait à s'approcher d'elle à nouveau, elle se retourna et courut, mais elle n'atteignit pas les escaliers. Il l'attrapa à mi-chemin et ils étaient une fois de plus en train de se battre. Elle se sentait vaincue, elle avait perdu toutes ses défenses. À partir de ce jour-là, chaque fois que son mari partait au travail, Peter apparaissait mystérieusement. Ils s'engagèrent dans des rencontres intimes à divers endroits. Le salon, près de la piscine, sur leur lit, dans la cuisine, sur les escaliers, dans le couloir, vous l'aurez compris. Cependant, il ne libéra jamais en elle. Alia était trop absorbée par le plaisir pour lui refuser ou mettre fin à cette folie. Ils fréquentaient la même église et même pendant le service religieux, il ne pouvait détacher ses yeux d'elle. Cela rendait Alia mal à l'aise, car elle craignait que sa femme, qui chantait les hymnes à côté de lui, ne remarque. Après le service religieux, Peter et sa famille les suivaient chez eux. Ils avaient parfois des réunions le dimanche. Lors d'un de ces jours, tandis que les enfants jouaient avec les jouets que Alia avait achetés pour ses enfants à naître il y a 7 ans, qui ne sont jamais venus, la femme de Peter, Ronia proposa d'aider Alia à préparer le déjeuner dans la cuisine. Pendant que les hommes regardaient un match de football dans le salon, Alia remarqua que son amie semblait perturbée. Mettant de côté leur petite conversation, elle lui demanda avec préoccupation, en se servant un verre d'eau. « Ronia, j'ai remarqué que tu semblais inquiète depuis que nous nous sommes rencontrés à l'église. Tout va bien ?» Elle poussa un soupir triste en coupant des légumes et répondit « C'est Peter. Je me sens toujours à l'aise pour partager mes problèmes, mais je n'ai jamais vraiment réciproqué. Je pense qu'il me trompe. » Alia faillit s'étouffer avec l'eau et reprit rapidement son calme. Prenant une profonde inspiration, elle demanda « Que veux-tu dire par « il te trompe » ? Je sais que mon mari a toujours été infidèle, courant après les filles de l'université, mais cette fois, ça me semble différent. Il ne m'a pas touchée depuis les 3 dernières semaines et même quand j'ai réussi à l'exciter, il peut à peine performer car il s'est épuisé. Je me sens frustrée, expliqua-t-elle. D'accord, mais as-tu une idée de qui il pourrait te tromper ? Demanda Alia consciemment. Non, il est très discret à propos de cette femme. J'ai secrètement vérifié son téléphone la nuit et il n'y a aucun appel ni SMS, juste une diminution significative de notre réserve de préservatifs à la maison. Qui que soit cette femme, j'espère qu'il ne trouvera jamais la paix pour m'avoir presque déprimée, conclut-elle. Alia avala difficilement à la mention d'un certain A, et se gratta évidemment le cou. Alors, que comptes-tu faire ? Lutta-t-elle en déclarant. Peter sait que je ne peux pas rester sans sexe pendant plus de 3 jours, et pourtant il m'a refusé pendant 3 semaines. Je pense appeler Chuck. Alia fut étonnée. N'est-ce pas ton ex ? Chuchota-t-elle incrédule. Et alors ? Chuchota-t-elle en retour. Est-ce quelque chose de nouveau ? Regarde mon ami. Elle s'approcha de Alia en essuyant ses mains humides sur son tablier tout en chuchotant, consciente des maris dans le salon. Presque chaque femme mariée là-bas couche avec quelqu'un d'autre que son mari, ce n'est rien de nouveau. Les hommes pensent être les seuls à pouvoir tromper, mais nous, les femmes,
nous le pouvons aussi, et nous sommes très doués pour le cacher. Aliya hocha simplement la tête avec des lèvres serrées, craignant qu'elle ne voie la culpabilité dans ses yeux. Ronia avait un point et je ne pouvais pas la juger parce que j'étais coupable d'infidélité aussi et je le faisais avec son mari. Elle jeta un coup d'œil vers l'entrée de la cuisine et chuchota « Tu sais, je te fais confiance énormément, Aliya, tu n'as jamais dévoilé mon secret, mais Shuk est le père de mon 2e et 3e enfant. Je ne suis même pas sûre de qui sont les pères des 2 autres. » Les yeux de Aliya s'élargirent. Comment est-ce possible? Mon mari pense qu'il est le maître, mais il n'est qu'un perdant comparé à mon ex. Mon mari ne peut me faire jouir qu'une fois, mais mon ex est quelque chose que je ne peux même pas expliquer. Juste penser au fait maintenant me rend excitée de toute façon. Quant à la manière dont Shuk a eu mes enfants, cela s'est passé lors de l'une de ces nombreuses fois où Peter était parti dans un autre état pour affaires. Ça a pris au plus 6 mois, et je sais que l'affaire ne dure pas réellement 6 mois. Il a choisi de rester pour pouvoir fricoter avec différentes filles, et moi qui ne pouvais plus tenir mon corps et choisissais de ne pas jouer la folle fidèle épouse à un bouc grognant, je cours vers mon ex et j'ai passé le meilleur moment de ma vie. Mais Ronia, tu réalises que tu occupes une position très importante dans l'église. Et si tu te faisais attraper? Demanda Aliya. Elle répondit sans aucun remords, peu importe. L'église aide tout le monde, chacun a ses secrets sombres. Aliya était confuse maintenant et ne savait même pas quoi faire. Silencieusement, l'esprit rempli de plusieurs pensées contradictoires, elle se joignit à la cuisine et ils préparèrent du riz blanc, du ragoût, du poulet frit et un bol de salade. Lorsqu'ils eurent fini, elle décida d'aller chercher les enfants tandis que Ronia nettoyait la cuisine. Elle en trouva 2, mais quand elle les interrogea, on lui dit qu'il était sorti jouer dans la cour. Alors qu'elle partait à sa recherche en appelant son nom, elle fut surprise quand quelqu'un la saisit soudainement d'un coin près de la climatisation à l'arrière de la maison. À sa plus grande surprise, c'était Peter. Il avait pris la porte de derrière quand il l'avait vue sortir de la maison. Désespérément, il commença à essayer d'atteindre sous la jupe de Aliya pour attraper ses sous-vêtements tandis qu'elle essayait de l'en empêcher. Aliya lui demanda d'arrêter. Elle protesta. « Tu te rends compte que ta femme et mon mari sont en fête dans la maison? Tu veux nous attirer des ennuis? Et en plus ton fils peut simplement venir nous voir. S'il te plaît, arrête. » « Ne t'inquiète pas, je serai rapide, » dit-il en essayant de glisser sa main sous sa jupe. Aliya protesta, craignant d'être surprise par Ronia, mais Peter ne s'arrêta pas. Il la tourna contre le mur, lui retira sa jupe et eut son chemin avec elle. Soudain, ils entendirent un bruit de choc dehors et Peter éjacula en elle sous le coup de la tension avant de se précipiter pour voir ce qui s'était passé. Aliya se reprit rapidement et se composa. Elle sortit pour trouver Ronia et son mari se précipitant vers Peter qui était à genoux, tenant son fils blessé. Une foule se rassembla autour d'eux et Ronia était inconsolable, pleurant et déchirant son écharpe. Un spectateur expliqua que le garçon avait poursuivi un lapin dans leur cour et avait été heurté par une voiture. Le conducteur s'était enfui par peur. Aliya et son mari attrapèrent les clés de leur voiture et se précipitèrent à l'hôpital. Le médecin dit que le garçon avait besoin d'une transfusion sanguine immédiate, ce qui consterna tout le monde. Le sang de Peter ne correspondait pas, désespérant pour sauver le garçon. Le mari de Aliya offrit son sang, ce qui surprit tout le monde. Pendant qu'il attendait dehors que le garçon soit traité, Aliya confronta son mari sur la façon dont son sang pouvait correspondre. Il bafouilla et ne put soutenir son regard. Soudain, Peter l'attaqua, le frappant à plusieurs reprises. Aliya et Ronia tentèrent d'intervenir, mais Peter les repoussa et continua d'attaquer son mari. Les agents de sécurité se précipitèrent pour séparer la bagarre et Peter hurla sur Femi en l'accusant d'avoir couché avec sa femme pendant qu'il était absent. Le cœur de Aliya est brisé lorsqu'elle regarda Ronnie à travers son mari, choquée par la révélation. Elle demanda si son mari était le père de Steve et comment cela s'était passé, les larmes remplirent ses yeux. Elle avait soupçonné la vérité parce que Steve ressemblait à son mari, mais Aliya lui faisait confiance et ne pensait pas que Ronia la trahirait.
Femi réussit à expliquer que cela s'était passé il y a 8 ans lorsqu'il était allé vérifier leur maison pendant l'un des voyages de Peter. Il était ivre du club et ne se souvenait pas des détails, mais il s'était réveillé à côté d'elle, nu. Ce n'était qu'une seule fois, supplia-t-il. Alia se tourna vers Ronia, qui avait une expression mêlée de colère et de culpabilité sur le visage, et lui demanda pourquoi elle avait fait cela, sachant que Femi et moi étions fiancés et que nous envisagions de nous marier. Je pensais que nous étions amis, mais Ronia riposta en accusant Alia d'avoir couché avec son mari également. Elle lui avait confié son infidélité sans savoir qu'elle était impliquée aussi. Elle l'appela une traîtresse. Alia était choquée et lui demanda ce qu'elle voulait dire. Elle révéla qu'elle les avait vus par la fenêtre en train d'agir de la même manière. Elle l'insulta, l'appelant une salope. Femi avait l'air confus, incapable de croire ce qu'il entendait. Il demanda si Alia continuait à coucher avec Peter. Elle ne put pas trouver sa voix. Peter répondit avec confiance, « Oui, surpris. Ta femme est incroyable comparée à cette femme desséchée que j'ai épousée. Elle est toujours mouillée et prête, et je me demandais pourquoi elle ne pouvait jamais être sexuellement satisfaite malgré un corps aussi réactif. Eh bien, je ne la blâme pas. J'avais tout planifié depuis le début. Tu penses que ton infertilité est normale? Je suis responsable de ça. J'ai secrètement mis des médicaments dans tes boissons chaque fois que nous sortions ou allions en boîte, ce qui tue tes spermatozoïdes. Je planifie cela depuis des années maintenant, et lorsque tu n'as pas eu d'enfant après 7 ans de mariage, je savais que tu viendrais vers moi pour de l'aide à cause de ton ego. Je n'ai pas couché avec ta femme juste une fois. J'ai couché avec elle chaque jour pendant les 3 dernières semaines pour te rendre la monnaie de ta pièce pour ce que tu as fait. Maintenant, tu sais ce que ça fait, espèce de salaud. Je vais te tuer. C'était à son tour d'attaquer Peter et les spectateurs dans le hall de l'hôpital ont apprécié le spectacle pendant que les fils essayaient de séparer la bagarre. Alia se sentait faible et seule, incapable de croire ce qui se passait. Elle n'était qu'une pièce dans leur jeu de vengeance. Après quelques minutes, elle se rassembla et entendit Peter et Ronia se crier dessus. Peter ordonna à Ronia de rentrer chez elle et de faire ses bagages, disant qu'il ne voulait pas la revoir quand il reviendrait car il savait qu'elle était infidèle. Pâle et dévastée, Alia enleva sa bague de mariage et la lança à son mari avant de s'en aller. Elle en avait assez de son mariage. Il plaidait et essayait de la suivre, mais elle l'ignorait et quittait rapidement l'hôpital. Elle se précipita chez elle, emballa ses vêtements et accessoires, déterminée à partir avant le retour de son mari. En pleurant, elle se sentait utilisée et stupide. Elle monta dans la voiture avec ses affaires et quitta la maison. Elle s'installa chez sa jeune sœur, refusant de parler à Femi lorsqu'il venait la voir. Il dit à Alia qu'il avait obtenu la garde de Steve, son fils avec Peter. Peter et Ronia divorcèrent après que Peter eut découvert que aucun des 3 enfants restants n'était de lui. Peter s'est mis à boire et a tenté d'emménager avec son ex, mais il a été chassé par son fiancé qui était venu lui rendre visite. Cela faisait presque 4 semaines depuis que Alia avait quitté son mari et elle réalisa qu'elle avait manqué ses règles. Elle fit un test de grossesse et découvrit qu'elle était enceinte. Elle essaya de se rappeler comment cela avait pu arriver, puis réalisa que Peter avait libéré accidentellement en elle sous le coup de la tension le jour où son fils ou le fils de son mari avait été renversé. Maintenant, elle était confrontée à une décision difficile, avorter ou non. Mettant de côté sa fierté, elle appela son mari et lui dit. Il la supplia de ne pas avorter et dit qu'il était prêt à assumer ses responsabilités. Avec la persuasion des 2 familles qui n'étaient pas au courant de la vérité derrière leur séparation, Alia retourna chez son mari. Elle eut son bébé, une fille. Elle s'occupa des 2 enfants, bien qu'il ait fallu du temps à Steve pour se réchauffer avec elle. Alia l'emmenait parfois voir sa mère, qui ne vivait pas dans la misère, et regrettait d'avoir ouvert un bar où elle continuait sa vie de débauche avec certains clients. Femi suivit un traitement et commença à apprendre comment donner du plaisir et satisfaire une femme. Quand ils firent finalement l'amour, elle avait de grandes attentes, mais il la surprit avec ses nouvelles compétences.
Il la toucha d'une manière qu'il n'avait jamais fait auparavant et performa mieux que Peter. Bien qu'elle n'ait pas eu d'orgasme la première fois parce qu'il était encore en train d'apprendre, elle avait de l'espoir. Ils traversèrent beaucoup d'épreuves pour découvrir que Femi n'était pas un mauvais homme, et que c'était Peter qui l'avait rendu ainsi. Il suivit un traitement et maintenant, ils ont 3 autres enfants. Ils sont une famille de 7 maintenant, et il est émouvant de voir les enfants jouer avec leur belle-mère, qui ne sait rien des luttes qu'ils ont traversées qui ont presque détruit leur mariage, juste pour lui faire plaisir et lui donner des petits-enfants.